Et nous revenons sur le plateau pour la suite de cette émission. Direction le Nigeria, où le gouverneur de la Banque centrale est aux arrêts. Le nouveau président Bola Tinubu a suspendu le gouverneur de la Banque centrale, la CBN, dans la nuit du vendredi au samedi 10 juin. Godwin Emefiele, un proche de l'ancien président Muhammadu Buhari, est notamment tenu responsable de la sévère pénurie de cash qui a paralysé l'économie nigériane au début de l'année. Une politique monétaire qui controversée visant à remplacer l'intégralité des billets de banque du pays qui avait conduit à cette grave crise de liquidité. Alors, la décision est également critiquée par une partie de l'opposition. Je commence par vous, Dieudonné Sewonou. Bola Tinubu prend le pouvoir. Quelques jours après, c'est des problèmes pour certains de leur entourage, puisqu'il est du même parti que le gouverneur de la Banque centrale qui est arrêté aujourd'hui. Quelques semaines, quelques heures après la prise du pouvoir de Bola, des grincements de dents, tant au niveau de la suspension de la subvention sur le carburant, d'accord, et la prochaine nouvelle à entendre encore pour ceux qui sont de camp du suspendu, c'est bien de fait contre la liberté du gouverneur de la Banque centrale. Alors, ces deux nouvelles déjà laissent à croire que les premières heures de Bola sont très mal parties à la présidence, mais toujours est-il que sa promesse de reprendre, d'assainir et aussi de recadrer le Nigeria en matière de bonne gouvernance, de bonne gestion, peut-être les notes aussi passent par là. Mais pour l'instant, ce qu'on note, c'est que cette suspension jusqu'à l'arrestation laisse à croire qu'il y avait un certain antécédent entre le gouverneur de la Banque centrale et l'actuel président. Alors, c'est cette façon de régler les comptes. On ne saura exactement le dire. Mais ce qui est sûr, dans les promesses de Bola, il a dit que le secteur économique, le secteur financier du pays, on l'a constaté, mais bien même avant les campagnes électorales, cette pénurie de billets qui a fait que le pays était au ralenti à un moment donné. Et maintenant, on l'impute au gouverneur qui avait décidé de changer les billets pour lutter contre la corruption. Alors, mais ça, c'était au temps de Buhari, avec l'accord de Buhari, bien sûr. Bien évidemment, mais est-ce que cela avait laissé une plaie sur l'actuel président qui est en train de le manifester? Reste à savoir. Donc, pour moi, c'est une question économique, une question de gestion technique, mais qui peut-être a une source aussi beaucoup plus politique, compte tenu de l'histoire qu'on connaît du gouverneur de la Banque centrale et Bola qui est au pouvoir maintenant. On y reviendra peut-être tout à l'heure pour plus d'autres détails. Louis Kabako, le gouverneur de la Banque centrale, est arrêté finalement. Il a été démis de ses fonctions, puis finalement arrêté. Oui, ça démarre fort avec le premier mandat de Tinubu. Et ça prouve que... Les premiers jours d'ailleurs. Oui, ça prouve que sa gestion ne sera pas un fleuve long tranquille. Mais ça dit que sur un autre angle, on peut voir que c'est une façon pour lui de faire asseoir son pouvoir, qu'il est en train de saquer peut-être les mauvaises herbes, s'il y en a bien évidemment, parce que le gouverneur ici est du même bord politique que le président actuel. Donc il a même eu à tenter... Il avait eu en fait justement des ambitions lui aussi présidentielles parce que les deux se sont présentés avec l'intention au primaire, mais aux dernières nouvelles ou bien au dernier moment, le gouverneur s'est désisté et donc il lui a donné les chances de continuer la course. Donc je crois qu'aujourd'hui, tout porte à quoi? Parce qu'on connaît à peu près le système, on connaît à peu près la stratégie en Afrique. On l'a dit tout à l'heure, quand on parlait du Congo, que la stratégie est presque la même un peu partout. Mais quand vous essayez de généraliser, je pense que c'est le propre de tous les Africains. C'est-à-dire que quand vous êtes roi, quand on vous fait roi, on essaie de l'éliminer, en fait, ceux qui vous ont aidé à devenir roi. Ce n'est qu'à ce prix-là que vous aurez la mettre tranquille. Ce n'est qu'à ce prix-là que vous aurez la tarassie de bien gouverner. C'est vrai que et Godwin aussi n'est pas exempt de tout reproche parce que en temps il a été accablé par une affaire de corruption et tout. Et quand vous dirigez une institution financière pendant 9 ans, c'est tout à fait normal qu'à un moment donné, vous soyez soupçonné de détournement ou de corruption quelque part. Maintenant, là, sauf qu'ici,
Ce qu'on lui reproche, je pense que c'est pas une décision qu'il a prise comme ça de gré, mais il n'a fait que respecter l'injonction du président, de l'ancien président Mohamed Bouhari qui l'a servi. Parce que c'est le président Bouhari qui lui a justement demandé de changer les billets pour éviter la corruption en période électorale et d'éviter le paiement des rançons ici et là. Donc je crois qu'aujourd'hui, il paie les frais parce que ça a causé une pénurie criarde de billets dans le pays. Et donc aujourd'hui, Bola Tinubu ne veut pas le lâcher d'une seule semaine. Donc je crois que, comme je l'ai dit, sous d'autres angles, sous d'autres yeux, on peut justement interpréter l'action de Bola Tinubu comme un bon démarrage, c'est-à-dire cette façon pour lui là de donner les premières voix, de lancer les premières alertes pour dire que il n'y aura pas d'impunité au Nigeria. Mais sauf que là, ça a une connotation politique, parce qu'on connaît à peu près le poids financier et la capacité de mobilisation du gouverneur aussi. Là, en politique, c'est l'argent qui décide. C'est des éléments très importants. Oui, c'est des éléments très importants. C'est-à-dire que quand vous avez les moyens, vous avez tout. Vous pouvez mobiliser pour parler de façon triviale. Donc, je pense que quelque part, Tinubu est en train d'analyser le sujet comme tel et il pense qu'il faut rapidement coffrer ce monsieur-là pour avoir la main libre pour bien gouverner. Firklou Adangblenu, Tinubu vient, il y va très fort avec des gens qui commencent déjà pas à avoir mal avec sa gestion. A-t-on des raisons de s'inquiéter pour l'avenir ou bien y a-t-il vraiment des raisons pour que le gouverneur soit démis de ses fonctions et puis finalement arrêté? Il y aurait peut-être d'autres raisons parce qu'officiellement, il est arrêté dans le cadre d'une enquête. On n'a pas eu trop de détails officiellement sur cette affaire. Le nouveau président du Nigeria a voulu frapper fort dès le début de son mandat. Et la première réaction, c'est qu'il a suspendu les subventions sur le carburant. Et en plus, il vient d'arrêter le directeur le gouverneur de la Banque centrale. Il est vrai que ce directeur a procédé au changement des billets de banque. Et nous ne devons pas oublier que le Nigeria est l'un des pays les plus corrompus d'Afrique. Il voulait éradiquer la corruption au Nigeria en frappant fort. Les informations à ma possession disent que le gouverneur a reçu le 24 ou le 23 ou le 24 avril 2023 un prêt d'$1 milliard de Flexing Bank. Et quelques jours plus tard, 750 millions de dollars sont envoyés sur le compte de Dangote, l'homme d'affaires à Dubaï. Et le président n'est pas au courant que ça s'est passé entre le 29 et le 4 juin. La période de transition. C'est de la main à Bola Tinubu. Et c'est à ce moment que les services de sécurité l'ont interpellé et les enquêtes ont commencé. Ce qui explique l'appellation officielle enquête en cours. Enquête en cours. Okay, voilà. Mais je pense aussi que le fait qu'il soit candidat aux primaires constitue aussi un problème pour qu'il mette pour qu'il règle son compte. Alors, est-ce qu'on peut déjà parler de règlement de compte? Vous venez d'aborder le sujet, on va rester sur cet angle en même temps. Quelqu'un qui se présente aux primaires de votre parti, le All Progressive Congress, vous devrez normalement vous présenter, il désiste finalement. Bon, le processus suit son cours, vous êtes parti, vous êtes devenu le candidat, vous avez gagné les élections, vous devenez président, vous devez vous en prendre en lui. Juste à votre prise de fonction, est-ce que cet argument, est-ce qu'il est vraiment solide aujourd'hui? Puisque si peut-être Bola est à la fin de son mandat et qu'il voit en M. Emefiele un candidat, peut-être un candidat redoutable, un ennemi redoutable, on pourrait penser qu'il s'agit de règlement de compte. Mais là, il vient juste de prendre le pouvoir quelques jours après. Est-ce qu'on peut déjà commencer par parler de règlement de compte normalement? Avant de prendre le pouvoir, moi je sais que les services spéciaux vont faire le billet sur le gouverneur de la Banque centrale. Alors, il connaît ses méthodes de travail, ses amis, ses corrupteurs et les corrompus.
En dehors de ça, sous M. Buhari, le gouverneur de la Banque centrale a mis à la disposition du gouvernement nigérien 54 milliards de francs CFA et de Naira plutôt, qui sont devenus une dette publique que lui doit rembourser. Ok. Or, tout ça n'était pas... Puisque lors de la passation, il y a des documents et autres, là, il n'est pas informé. Ce sont les services spéciaux qui ont fait le document, qui lui ont déposé, il a vu, il a dit non, ça ne peut pas se passer comme ça. Et il ne l'a pas considéré. Sinon, il devait être informé. Du moment où il n'est pas informé, il faut qu'il tape fort. Et c'est ce qu'il a fait. Et donc, l'affaire est à double tranchant. Soit on règle de la façon normale, lutte contre la corruption, les mauvaises gestions, soit on essaie d'écarter déjà un adversaire politique. Non, mais je crois que, tel que le doyen l'a dit, si on s'en tient justement à ces faits-là, on serait en train de faire fausse route si on dit que c'est un règlement politique. Nous le savons tous et que le Nigeria fait partie des pays les plus corrompus en Afrique. Ouais. Et donc, quand vous êtes dans un pays comme ça, les actus pour la corruption, vous les avez. C'est-à-dire que là, il s'agit d'une transaction irrégulière. Si on s'en tient au récit ou on s'en tient aux informations que le doyen détient, je crois c'est une transaction irrégulière. Et ces genres de transactions se font souvent quand un régime est en train de partir. C'est l'occasion idéale. C'est l'occasion idéale de camoufler tout ce qu'on a eu peut-être, entre guillemets, à voler à un moment donné. C'est pourquoi, dans les pays développés, il y a ce qu'on appelle, il y a un important dispositif, mais c'est-à-dire qu'il y a un prix qui est accordé à ce qu'on appelle la déclaration des biens et avoirs. Et donc, quand vous faites votre déclaration à la plus de votre fonction, dès que vous allez également rendre le tableau, ou bien à la fin de votre mandature, vous êtes obligé en fait de revenir devant un huissier qui va vérifier si après l'exercice de vos fonctions, qu'est-ce que vous détenez finalement. Et on va essayer de faire une petite comparaison pour savoir si ce que vous gagnez en cette période-là peut vous amener, vous peut permettre d'avoir de telles fortunes. Et je pense que ça a été le cas. Et donc, pour les Nigériens, peut-être pour le nouveau gouverneur, on a dit que le compte a été transféré, l'argent a été transféré sur le compte d'un homme d'affaires, ou bien en complicité avec un homme d'affaires. Je pense que on ne va pas trop aller en besogne. Trop aller vite en besogne, parce que c'est des choses qui se font et qui peuvent se faire. Donc, je crois qu'on serait en train de faire fausse route on tire une conclusion hâtive maintenant en disant que c'est un règlement politique. Ça peut être un règlement politique et ça peut ne pas être un règlement politique aussi, parce que je l'ai dit, c'est une façon peut-être pour Tinubu de mettre fin à l'impunité, de mettre fin peut-être à la corruption dans son pays, parce que on ne peut pas être comme ça dans un pays où l'argent circule, où tout le monde peut se faire des milliardaires en suçant sur le dos des pauvres citoyens. Donc je pense qu'il est en train de mettre fin à une situation ou bien à un système inédit. Merci. Je voudrais ajouter qu'au deuxième mandat de M. Buhari, il n'a pas tapé fort avant qu'il ne parte. Et moi, je pense que le boulevard a été ouvert pour la corruption à haute dose. C'est ça. Et donc, c'est pour ça que... Lui, il est venu, il veut fermer. Au lieu de faire un boulevard, il veut faire une avenue. Peut-être, oui. Alors, Guillaume, à l'entame du mandat de Bola ici, je l'avais dit, qu'il hérite d'un pays quelque peu pas très stable, économiquement parlant, que lorsque nous voyons les dernières heures du Nigeria, je suis allé même jusqu'à dire qu'il héritait d'une patate un peu chaude. Voilà. Très bien. Donc, je crois que ces agissements aujourd'hui confirment mes appréhensions de la chose. Pas agissement, mais réaction. Bon, que ce soit réaction, agissement, de toutes les façons, c'est ces faits qui révèlent aujourd'hui la certitude au sujet de ce que je disais tantôt. Voilà, il est en train de déceler les pistes qui, selon lui, ont mis le pays à mal jusque-là. Maintenant, moi, je ne parle pas d'un règlement politique, je parle plutôt d'antécédent. Alors, quitte à qui le veut de mettre la politique dedans ou alors d'autres raisons. Et quel serait, selon vous, cet antécédent-là? Antécédent, comme je le disais. En fait, vous l'avez dit, ils sont tous dans le même camp.
Et cela relance un autre débat que j'ai l'habitude de faire en coulisses avec les politiques, que vous êtes des crabes dans un panier. Certains politiques, certains partis politiques, ils sont des crabes, ils se croquent dedans. En réalité, vous voyez la façade d'un parti uni. Mais à l'intérieur, c'est des gens qui se mangent à tout bout de champ. C'est des gens qui se donnent des coups juste pour se calibrer ou se garder sa position. Ça se passe. Et ce n'est pas qu'à l'apanage des pays francophones, des pays africains francophones. C'est aussi le cas au Nigeria. Donc, dans la grande chambre, il pouvait avoir des querelles cachées, et qui, devant vous, des raisons économiques, des raisons juridiques, peuvent certifier ou alors dire, voilà ce pourquoi cela est en train de se passer comme ça, alors qu'à l'intérieur, il y a quelque chose qui s'est passé qu'on ne vous dira pas forcément. Donc, c'est ce que moi je mets dans les antécédents. Les antécédents, pour vous, c'est l'iceberg dans sa totalité. Nous ne voyons que la face visible. Voilà. Et qu'il y a un autre problème en dessous. Il y a toujours un autre problème en bas et qu'on ne voit pas toujours. Maintenant, si Bola pense que c'est de cette façon qu'il faut procéder pour ramener le pays et redonner le pouvoir financier à cet État fédéral du Nigeria, tant mieux, l'avenir nous le dira. Je l'ai toujours dit que c'est la suite qui nous donnera véritablement de l'éclairage beaucoup plus sur la gouvernance de Bola. Pour l'instant, on ne sait pas ce qu'il est en train de faire. Pour l'instant, du moins, vous ne savez pas ce qu'il est en train de faire. Peut-être que lui et son camp savent ce qu'ils sont en train de le faire. Mais ce qu'il est en train de faire, c'est qu'il est en train de mettre les moyens en place pour sa bonne gouvernance. Vous pensez que c'est pour une bonne gouvernance? Bon ou pas, c'est pas après qu'on le saura. Aujourd'hui, je pense que la thématique qui est d'actualité, c'est la bonne gouvernance. Que ce soit au Togo ou au Nigeria, c'est la bonne gouvernance. Il en fait d'ailleurs sa priorité, de même que la lutte contre le terrorisme. Oui, justement, parce qu'on l'a vu qu'au dernier moment, au second mandat de Buhari, il est sorti frappé par le poids de l'âge et puis avec des raisons de santé, avec lui qui a une santé précaire. Je pense qu'il n'avait plus totalement la même mise sur le pays. Donc le pays était à la sorte, était laissé totalement aux terroristes qui en faisaient ce qu'ils voulaient. Et justement parce que quand vous êtes dans un pays où le terrorisme fait rage, c'est justement parce que l'argent circule n'importe comment. Parce que les terroristes sont financés. Quelqu'un disait la dernière fois ici sur le plateau que le jour où les terroristes n'auront plus de financement, ils seront obligés de se rendre. Et on a vu ce qui s'est passé en Afghanistan. Donc je crois que sur le plan sécuritaire, pour que la sécurité soit de mise dans ce pays-là, il faut que l'argent cesse de circuler n'importe comment. C'est-à-dire qu'il faut que le gouvernement arrive à mettre la même mise sur l'économie. Donc c'est ce qu'il est en train de faire. Donc les transactions irrégulières, les transactions fantaisistes, on doit essayer de les couper pour que la sécurité et l'économie fassent bon maillage en fait. Oui, Fiocou. Oui, d'après les informations à ma possession également, son entourage a bien dit qu'ils ont un plan pour redresser le Nigeria. Oui. Donc, c'est l'arrestation du gouverneur fait partie également de ce plan. Ils ont un plan pour relancer l'économie, la société, tout ça là du Nigeria, parce qu'il y avait trop de laisser aller. Donc, si dès les premiers jours, il a donné le coup de marteau, le coup d'arrêt pour tout ça, moi je ne peux que lui souhaiter bon vent. Parce que le Nigeria à l'époque était le poumon de l'Afrique de l'Ouest. Aujourd'hui, le Nigeria n'est plus. Le Nigeria, le Ghana était le poumon de l'Afrique de l'Ouest. Mais aujourd'hui, tous les chefs d'État qui sont passés à la tête de ce grand pays n'ont rien fait de positif d'après moi. Buhari, quand il avait fait la campagne disant qu'il mettrait fin au terrorisme, malheureusement, sous lui, le terrorisme a redoublé. Les élèves sont kidnappés. Tout un village, on massacre des gens alors que lui-même était général. Et moi, je ne sais pas ce qu'il peut apprendre les autres généraux. S'il était vraiment un stratège qui voulait le bien du Nigeria, ils allaient composer un état-major restreint à la présidence, parce que le président de la République a toujours un état-major particulier. Et lui, en tant que militaire, il devait savoir ce qu'il faut faire. Mais malheureusement, ce n'était pas ça. Et c'est pourquoi j'ai dit en temps sur ce plateau que quand les Américains ont voulu les aider, ils ont constaté que ce sont les militaires nigériens même qui brutalisaient les populations. Ils ont dit non, que c'est une violation des droits de l'homme, ils ne vont pas continuer par le faire. Et c'est pourquoi
entre la population et les éléments de l'armée nigériane, il y a rupture. Alors, Tinubu prend le pouvoir, il essaie de redresser le pays. Première mesure, bon, la plus en vue qu'on avait connue à sa prise de pouvoir, c'est la suspension de la subvention de l'État sur les produits pétroliers, notamment sur l'essence et tout. Après, c'est cette arrestation du gouverneur de la Banque centrale. Quelle image il renvoie déjà en ses débuts de mandat, Tinubu? C'est l'image de fermeté. Plutôt fermeté. C'est l'image de fermeté, de rigueur. Ça passe ou ça casse. Et à la deuxième mandature, si la population ne lui donne pas leur voix, ce n'est plus son problème. Lui, il a voulu marquer du coup ce qu'il veut faire. Alors, il y a une partie de l'opposition, ou du moins c'est l'opposition nigériane, qui crie déjà un montage dans cette affaire-là. Quel regard portez-vous, au regard de tout ce que nous venons de dire, des informations, quel regard portez-vous sur ce genre de réactions? Non, même l'opposition, tout parti politique a toujours des intérêts. Si ces actions sont en train d'aller à l'encontre des intérêts des opposants, ils peuvent sortir. Même les syndicats se concertent pour faire des grèves compte tenu de la suspension de la subvention pour le carburant. On attend les jours à venir ce qui va se passer. Moi, je pense qu'il sera toujours ferme dans ses gants. Tinubu ferme en ce début de mandat ou bien il s'y prend mal, Dieu donné? Ferme ou bien mauvaise manipulation au début? Je ne parlerai pas de mauvaise manipulation, mais c'est l'image d'un homme. Un homme fort pour ce début de mandat. Fort ou pas, je l'ai toujours dit, on le saura en milieu de mandature, voir réellement ce pourquoi il a commencé par frapper si fort. Je pense que Buhari, en arrivant aussi, a posé des actes et on a cru donner raison à ses promesses de campagne. Mais très rapidement, il a été rattrapé par les événements. L'enjeu est de taille. Maintenant, s'il arrive et il veut nous prouver, ou alors il veut prouver à la population nigériane qu'il est venu avec une autre manière de faire carrément qui soit différente de ce qu'on a vu jusqu'ici. Attendons jusque-là de voir. Mais si cette fermeté, comme le disait M. Fioclo tout à l'heure, si cette fermeté doit doit faire des victimes, ne soyez pas étonnés que les premières heures de sa mandature soient tâcher des manifestations, et ce qui ne donne pas bon signe à ce début. Bien sûr, on ne fait pas de grandes restructurations sans vraiment causer des ennuis à certains, mais il faut que l'ennui causé soit minime par rapport aux résultats. Mais si déjà les résultats doivent prendre des coups sérieux, vous l'avez dit tantôt, et puis nous l'avions compris dans les manifestations, le secteur tertiaire a été fortement touché par ces premières mesures. Et que le secteur tertiaire qui commence par s'organiser, à aller contre ce pouvoir, ce n'est pas forcément l'opposition qui va organiser quelque chose contre le pouvoir. Même ceux qui sont du parti, la société civile également, se sont concernés dans un certain nombre de mesures. Mais attention, je crains fort, je l'avais déjà dit, je crains fort que les prochains jours soient encore mouvementés sur une partie du territoire africain. D'ailleurs, le Nigeria n'est toujours pas, depuis 14 ans, la stabilité, on ne le dira pas trop au Nigeria. Les groupes armés qui secouent le pays d'une manière ou d'une autre. Maintenant que ça va commencer même au sein de la population et qui se soulèvent contre le pouvoir, et quand les soulèvements là commencent au Nigeria, on sait ce que ça donne généralement, et que ce soit en début de la mandature d'un nouveau président, je pense que au-delà de la fermeté qu'on montre, on finira par vraiment brandir une note de déception, et ce que je ne souhaite malheureusement pas pour ce gouvernement Bola. Non, mais je crois que sur la question, c'est trop tôt de juger en fait ce que fait. Tout à fait, pas encore de jugement, je le dis toujours, on aura c'est trop tôt, c'est-à-dire que laissons les faits se poursuivre et après nous allons évaluer. Mais je crois que dire que c'est un montage grotesque, c'est le discours le plus simple, le plus futile qu'on puisse tenir dans ce genre de situation. Puisqu'on n'a pas de détails, ce qu'on nous a dit, c'est dans le cadre d'une enquête. D'une enquête qui se poursuit justement. Donc laissons la justice
Laissons la justice faire son travail, parce que malheureusement, c'est aussi ça, ce qu'on en a fait l'opposition et la classe et la société civile que nous avons. Les gens se jettent dans les batailles sans maîtriser les contours. Parce que quand vous dites dans un état de droit, l'état de droit, c'est quoi? C'est aussi l'hierarchisation des normes. C'est aussi l'égalité des citoyens devant la loi. C'est aussi la séparation des pouvoirs et l'indépendance des juges. Et là, nous sommes dans une situation en fait judiciaire. Nous sommes face à une affaire judiciaire. On nous dit que l'enquête poursuit, l'enquête suit son cours. Donc, laissons l'enquête aller au bout. Si demain, après regroupement ou bien après des éléments que les juges auront à leur niveau et ils trouvent que le gouverneur est blanchi, je pense qu'il y a plusieurs procédures aujourd'hui de le dédommager. Aujourd'hui, ces derniers temps, nous avons la Cour de la justice de la CEDEAO qui se signale un peu partout, qui essaie de condamner des États, qui rendent des décisions entre guillemets fantaisistes. Donc je pense qu'on peut jusque-là espérer. Jusque-là, on ne touche à aucun cheveu du gouverneur. Et donc, essayons justement, donnons libre cours à cette justice-là de faire son travail. Si du jour au lendemain, on constate que ces droits sont violés, il sera dédommagé. Oui, Dieudonné disait dans son exposé tout à l'heure qu'il y aura des manifestations. Moi j'ai voulu lui dire tout de suite que depuis un certain temps, les manifestations de rue n'ont plus d'influence sur les choix politiques des gouvernants. Donc, Les manifestations qu'on manifeste ou pas, ça ne va rien changer. Ça ne va rien changer. Il est venu avec une idée claire dans la tête, réformer le Nigeria. Point. Il le fera. Il le fera. Et que la réforme Oui. apporte de bons résultats. C'est l'essentiel en réalité. Et je voudrais dire à Louis, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Si aujourd'hui, l'opposition ou alors la société civile commence par crier de montage, ça veut dire, ça a été toujours le cas. Quand ça commence comme ça, c'est parce qu'il y a une raison politique qui est cachée quelque part. Je ne prends comparaison n'est pas raison. Le dernier cas que nous connaissons tous, c'est le Sénégal, c'est le cas Sonko. Nous avons tous dit, laissons la justice poursuivre son travail. Et par après, on a compris que la justice et la politique ont construit un terrain de débat. Je ne sais pas comment ça se passe à ce niveau. Et aujourd'hui, voilà où on en est. Alors, est-ce qu'il faut dire que la justice doit continuer son travail et attend aussi la CEDEAO d'une manière ou d'une autre à venir brandir une note de sanction après que les vies soient décimées? Voilà toute la question. Non, mais il faut continuer parce que je peux te dire que le Nigeria, il est coutumier du fait. Parce qu'en 2014, le gouverneur, Sanissou Lamibo, a été également destitué dans les mêmes conditions. Ça a créé un scandale, mais après tout, il y a eu de l'accalmie. Donc c'est pour ça que je dis, laissons la justice faire son travail. Si du jour au lendemain, on nous dit que le monsieur, il a été accusé à tort de travail, il y a des mécanismes judiciaires aujourd'hui qui vont justement le dédommager. Donc c'est ce que je souhaite. Parce que le monsieur, il est là, il dit qu'il vient avec un plan. Peut-être son plan, quelqu'un l'a dit, c'est justement de sacrer les mauvaises herbes. Et aujourd'hui, on ne peut que commencer par sa propre maison, parce qu'on a dit, les deux, ils sont du même bord politique. Quand vous voulez donner l'exemple aux gens, on dit que la charité bien ordonnée commence par soi-même. Donc il faut que la maison soit propre avant d'aller à la Le nouveau président veut sacrer les mauvaises herbes, pas avec des roues, mais avec des tracteurs. Merci. Et vous comprenez que ça peut causer d'autres dommages alors. Nous allons marquer la pause pour le journal et on vous retrouve pour la suite de cette émission.